Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va faire un petit point sur les énergies du mois de mai qui sont assez intéressantes sur la façon dont on va évoluer et la façon dont on va faire tourner, on va dire, la roue du destin. Je vais y venir. Avant toute chose, avant de commencer, c'est important de garder un bon discernement dans ce que je dis, ce que je transmets. Ce que je transmets, c'est pas une vérité absolue. Ce sont des courants énergétiques que moi je vais canaliser et je vais aussi m'appuyer sur la carte astrologique, voir s'il y a des points de concordance avec ce que je canalise et avec ce qu'il y a d'indiqué au niveau astrologique. J'aime bien réunir un petit peu les ensembles pour transmettre de l'information qui peut, à mon sens, soit confirmer ce que vous êtes en train de traverser ou vous donner un éclairage sur ce que vous êtes en train de traverser au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau personnel, etc. Euh, et c'est également peut-être pour pouvoir, exemple, faire travailler à un endroit, mettre en lumière, etc. C'est en tout cas l'intention et le but que j'ai lorsque je transmets les courants d'énergie. Pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous en consultation avec moi, je vous laisse aller voir dans la barre d'information, à savoir que moi, on va dire, mon credo sont les mémoires et toutes les énergies. Donc, je fais des lectures psycho-énergétiques, à savoir que j'ai un parcours psychanalytique pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ce parcours psychanalytique, à un moment donné, quand je suis arrivée au terme de la psychanalyse, eh bien, il y a un autre champ, on va dire, d'énergie et d'information qui s'est complètement ouvert. Et donc, j'ai pris cette dimension de l'analyse de la psyché, ce que j'appelle la cryptanalyse, et on décrypte ce que vous pouvez vivre dans une apparente réalité qui, derrière, il y a des messages codés, en fait. C'est savoir décoder un petit peu les messages, de ne pas forcément les lire au pied de la lettre, d'en faire une lecture au pied de la lettre, mais aussi de voir ce qu'il peut y avoir derrière pour apporter du sens, pour apporter un éclairage, pour apporter une dimension qui soit aussi spirituelle, énergétique, pour apporter parfois un sens profond sur ce que l'on vit en termes d'expérience, qui peut être parfois assez douloureux, des expériences qui peuvent être traumatiques, avec des blessures ou des sentiments, euh, et, euh, et d'apporter un vrai, en fait, un profond sens sur pourquoi on a vécu telle expérience, de quelle mémoire il s'agit, dans votre matérialité et dans ce que vous êtes en train de vivre, quel est le message qu'il peut y avoir derrière, etc. Donc la dimension, on va dire, énergétique, vibratoire, etc., a pris aussi sens et aussi l'étude astrologique que je mène depuis des années d'une manière très autodidacte, parce que c'est comme ça que moi j'expérimente les choses. Et donc, eh bien, je réunis un petit peu tous ces ensembles-là pour vous proposer des consultations et des accompagnements qui peuvent vous parler et peuvent vous aider à traverser certaines expériences. Donc, je vous propose différentes choses, hein, je vous laisse aller voir. Il y a le soin de l'âme avec la lecture de l'âme, il y a la lecture psycho-énergétique, il y a les lectures en guidance avec tarot et oracle, les coachings thérapeutiques. J'invite vraiment, si vous voulez un conseil pour commencer, c'est pour aller dans l'ordre. En premier, c'est le soin et la lecture d'âme. Parce que le soin, je suis magnétiseuse, donc dans le magnétisme dit de guérison, donc un magnétiseur, il va réinformer, il va envoyer de l'énergie, de, de ce qu'il canalise, de ce qu'il transmet, de son état d'être, pour réinformer, comme réencoder les parties énergétiques d'abord jusqu'au corps physique matériel, pour réencoder, réinformer, exemple, le cellulaire. Dans le magnétisme de guérison, j'ai commencé par là. Ça m'est entre guillemets tombé dessus et puis j'ai vu et puis j'ai demandé aussi à avoir on va dire des sujets témoins
qui étaient dans une totale neutralité, comme par exemple des personnes, tout d'un coup, c'était une personne qui avait mal au genou dans la rue, et ça a été, bah, vas-y. Bon, c'est très, très malaisant, mais je l'ai fait. Et effectivement, il y a des choses qui se passent. Donc, pour tout ce qui est brûlure, eczéma, ça c'est assez impressionnant sur moi-même aussi, parce que il m'est arrivé de me brûler et je n'ai eu aucune douleur et la cicatrisation est assez incroyable. Bref, tout ça pour vous dire que, bah, sur le plan de l'âme, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que moi, ça s'est étendu, au plan de l'âme, de par, aussi mon initiation personnelle, c'est-à-dire, mon expérience de vie, la façon dont j'ai vécu, et dont j'ai traversé les expériences, en embrassant ce qu'on appelle les parts d'ombre pour, être totalement, en adéquation avec, eh bien, les différents plans qui nous composent. J'en ai écrit un livre pour ceux que ça intéresse qui s'appelle Révélessence où, je vous laisse découvrir, pour pas vous spoiler. Mais ça réunit un petit peu, tout ça, dans, une expérience, on va dire, d'entrer dans la matière personnelle jusqu'à justement comprendre un petit peu les plans et chercher un vrai sens profond, sur, parfois notre existence. Hem et donc, bah, de pouvoir, réinformer. À savoir qu'un soin de l'âme, c'est, une réinformation que vous, dans votre matérialité, vous allez, devoir intégrer et cette intégration, selon les personnes et ça, c'est vraiment propre à chacun, peut prendre plus ou moins de temps. Donc pour vous dire par quoi commencer, en premier, ce serait, je vous conseillerais de prendre le soin et la lecture d'âme. La lecture d'âme, ça va être, on va concrétiser et matérialiser, ce qui s'est passé, dans votre vie et mettre du sens et des mots et cetera. Suite à ça, il peut être intéressant et utile de faire, a posteriori, hein, une lecture psychoénergétique ou un bilan psychoénergétique, hem et de terminer, soit, par, un coaching thérapeutique, ou alors, un chemin, intérieur ou une guidance. Mais, voilà un petit peu l'ordre. Après, il y a pas, vraiment, de c'est une préférence. C'est si vous voulez commencer par quelque chose. Soit lecture psychoénergétique ou alors, soins et lecture d'âme. Donc voilà pour un petit peu la présentation des consultations parce qu'en fait, étant donné que je les mets à jour, là, encore dernièrement, parce que ça va très, très vite en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, justement, on passe par, Hem, des grandes évolutions et des grandes révolutions. Heu, Là, il y a des choses que je ne faisais pas il y a quelque temps et tout d'un coup, ben, je suis poussée à le faire alors que moi, je suis quelqu'un qui, je suis prudente dans ce que je propose. C'est-à-dire que j'aime la mesure des choses. J'aime avoir, une certaine, je suis vigilante, je ne veux pas aller dans un fourre-tout ou dans quelque chose qui, serait biaisé pour les personnes qui viennent me voir. Ni, me prendre pour, une magicienne qui dit, «Voilà, voilà, je vous fais un soin de l'âme et après tout ira bien dans votre vie». Non, un soin de l'âme, c'est, une intégration, si on intègre une fréquence. Comme, dans mon évolution, au fur et à mesure, bah, j'ai intégré de nouvelles informations, j'ai intégré de nouvelles fréquences, comme tout à chacun. À chaque fois qu'on vit de l'expérience, on intègre une densité. Un bébé, quand il vient au monde, il est dans une énergie et dans une fréquence très, on va dire, éthérée et lorsqu'on coupe le cordon ombilical et bien déjà là, ça crée un vortex d'énergie qui va la ramener à une densité et puis il va rentrer dans des densités énergétiques et vibratoires qui, vont, se densifier et qui vont faire corps avec ces différents corps énergétiques et qui va faire évoluer au fur et à mesure de son incarnation. Donc, j'introduis maintenant les énergies du mois de mai. Je pense que cette introduction un peu longue n'est pas anodine parce que justement, il va s'agir pour ce mois de mai. En fait, on est dans des temps d'intégration. Au niveau physique, au niveau, de la psyché. Notre psyché est en train d'évoluer, c'est-à-dire que, l'information que l'on reçoit et aussi, toutes les pensées. La pensée, elle est mécanique, hein,
elle est mécanique en fonction de la mémoire que votre âme, dans votre incarnation, a cherché à faire évoluer, la densité qu'elle a cherché à faire évoluer à travers de la mémoire que nous psychologisons pour pouvoir travailler justement sur différents aspects. Mais tout est vibratoire, tout est énergie avant toute chose. Ensuite, c'est la matérialisation et la concrétisation, exemple de la pensée mécanique, qui va faire que on va pouvoir agir et maîtriser certaines densités de mémoire. Au départ, la densité de mémoire, c'est pas des mémoires scénographiques, c'est juste une densité que je vous explique brièvement. Exemple, la densité pulsionnelle, le corps pulsionnel, c'est un corps qui est relié au vivant et qui aura besoin, par exemple, de s'alimenter. C'est le corps vital qui n'a pas de réflexion, on va dire, mentale dans le sens de réfléchir ses actions. C'est une énergie qui est très pulsionnelle et qui va se diriger vers un courant pour pouvoir vivre et subsister. Puis le corps émotionnel instinctif, comme les animaux, c'est pareil, c'est un corps et d'énergie qui va réagir et agir en fonction de son environnement avec ce qu'il va rencontrer et dans la matière pour en fait avoir des réactions émotionnelles et encoder de l'information, de l'environnement, etc. Et nous, l'être humain, bon, les animaux aussi en partie, ont ce plan dit mental qui permet la réflexion des ressentis de toute cette densité pour pouvoir la travailler avec des éléments passé, présent et futur, avec ce que l'on ressent en termes de sentiments. Comme je vous dis, le sentiment, pour moi, c'est la matrice, c'est tout ce qui va être projeté. Et c'est ce sur quoi nous allons travailler. Et je vous dis ça parce que en fait, la pensée dite mécanique de réflexion, elle va beaucoup changer. Et évidemment, on va de plus en plus canaliser une autre, on va dire, source d'énergie, un plan qui est supramental, une conscience cosmique, comme on veut l'appeler, peu importe. Et ce genre de source d'information, c'est une forme de télépathie, mais c'est pas une télépathie avec des mots ou des images, parce que en fait, sur ces plans-là, on n'est pas dans dans le monde de la forme, mais on est dans une énergie qui va nous permettre, au fur et à mesure, de travailler sur les différents plans d'énergie. Ça commence, c'est-à-dire que là, justement, il y a des personnes dont je fais partie, qui commencent à pouvoir travailler sur des plans d'énergie. Mais travailler sur des plans d'énergie, il ne faut pas, c'est pour ça que je dis, moi je ne fais pas de prière ni de mets d'intention, parce que la prière ou l'intention, c'est une énergie, on va dire, qui fait partie du mental et du sentimental, dont il faut se défaire. Donc il faut se laisser, on va dire, imprégner par ce champ d'énergie qu'au fur et à mesure, on va intégrer pour pouvoir maîtriser les plans dits inférieurs. Parce que, à mon sens, c'est ce dont je suis aussi, on va dire, initiée et c'est pour moi mon moteur et mon message d'une certaine façon, c'est de faire entendre que, déjà pour moi, après, à qui veut entendre, peu importe, je suis pas là pour persuader. Comme je dis, chacun, peut avoir, sa vérité, hein, je ne l'inscris pas comme une vérité, mais, à mon sens, je vais plus parler comme ça, c'est, nous venons, travailler dans la densité pour pouvoir l'éthériser, pour pouvoir avoir la maîtrise de ces plans et ne pas s'en déconnecter. Je le répète souvent, mais parce que je pense que le message doit passer. Parfois, c'est pas forcément moi qui insiste, hein, sachez-le, dans le sens où c'est aussi un courant qui se déverse. Et pour ce mois de mai, on a en fait d'énergie comme ça qui nous invite à changer notre mentalité, à, on va dire, maîtriser nos pensées dans le sens de savoir faire le tri, parce qu'on a une pensée qui peut être en arborescence, hein, c'est génial le monde de la pensée. Mais il est nécessaire aussi de faire le tri. Donc on a sur ce mois de mai, c'est comment on va faire tourner d'une certaine façon cette fameuse roue, parce qu'on a vraiment sur ce mois de mai des tournants. On a des tours de roue, on a des tours de force,
et qui sont très importants et qui vont être des vecteurs des propulseurs en fait. Et ça peut être justement des propulseurs où tout d'un coup, tout ce que vous avez travaillé et sur le mois de mai, ça peut être assez probant. Tout ce que vous avez travaillé en termes de mémoire, en termes d'expérience de vie, en termes de densité vibratoire, tout ce qui est dans les mémoires dites karmiques, peut ici atteindre un point où il y a une intégration qui doit se faire sur le plan matériel physique, très important dans le corps. Notre corps fait partie de ce champ d'énergie. Il est là pour une raison, parce que justement, il encode et en fait, on fait évoluer notre génétique et épigénétique. Et ça, c'est depuis la Genèse, parce que la Genèse a engendré bien, la génétique. Ça fait partie de la conception de l'humanité, la Genèse, que bien, d'inscrire justement dans les gènes les mémoires pour pouvoir faire évoluer le plan de la matière, le plan de l'âme, le plan de l'esprit, le plan de l'ego. Et donc, on a là, sur ce mois de mai, des changements en fait, des changements probants au niveau de tout ce qui va être la mémoire dans la génétique et dans l'épigénétique. C'est-à-dire que on a des points de corrélation sur ce mois de mai entre ce qui a été travaillé, et quand on le travaille, le corps physique, la matière, c'est ce qui est la densité qui peut être la plus difficile à faire évoluer, dans le sens où l'information et l'intégration d'un champ de fréquence et d'une vibration doit se faire avec parcimonie. Et je le répète ça aussi, on ne monte pas l'Everest d'un coup, sauf pour certaines, on va dire, personnes qui sont, pourquoi pas, hein, ça existe, hein. Tout comme plonger dans les profondeurs, ça se fait avec, bien, parfois avec des paliers. Et bien, pour les fréquences énergétiques, c'est la même chose. On ne peut pas intégrer des fréquences hautes dans notre corps, qui est la résultante de nos expériences et de ce qu'on manifeste, si on ne travaille pas sur nos profondeurs pour pouvoir accueillir ces fréquences et petit à petit les intégrer en fait un nouveau champ de fréquences, donc un nouveau champ d'information. Sur ce mois de mai, on a vraiment un côté qui peut dire: «Mais dans quel sens tu vas faire tourner cette roue?» C'est vraiment relié à la roue de fortune la roue du destin. Parce que la roue de fortune, je pense que je vais vous montrer la carte. Elle a une particularité, c'est qu'on peut la tourner dans un sens comme dans l'autre. On peut autant avancer que reculer. On peut autant être pris par, bien, le côté, cette roue de fortune, on voit ici la part animale, brute, nature, peinture, et la part jaune qui commence à se spiritualiser. Mais dans quel sens on va la faire tourner? Eh bien, en fait, il y a ce côté ici, ça va être ça, hein, et ça peut être vraiment dans des courants qui sont assez vifs, assez intenses sur ce que l'on pourra observer aussi à travers le monde. C'est alors, j'aime pas parler de scission, mais il peut y avoir un petit peu ce côté-là, vous voyez. Pour moi, rien n'est séparé, hein, mais on pourra, durant ce mois de mai, justement, prendre un courant, prendre la tangente qui permet de faire tourner cette fameuse roue du destin ou la roue karmique en notre faveur. Et il y a vraiment de ça pour tout à chacun, parce que c'est vraiment c'est individuel, même si on a des courants d'énergie qui sont, on va dire, comment dire, collectifs. Ça reste quand même l'individu qui va devoir traverser, qui va devoir éprouver, qui va devoir mettre en place, s'engager, prendre position, etc., dans ce que vous vivez.
C'est la force justement de l'ego, c'est-à-dire que, il y a beaucoup de personnes qui décrient, l'ego, qui, «Ah bah l'ego», mais sans ego, on n'a pas ce, on peut pas en fait, on ne peut pas, vivre, je veux dire, dans cette incarnation. Donc il est très utile dans, justement le transfert d'informations et dans ce transfert d'informations entre justement les plans des alter ego, des anciens égos qui ont déjà vécu, de l'expérience d'antan, on doit prendre tout ce matériel pour le transcender, le transmuter, pour réussir à ce que l'ego, eh bien justement, il soit le plus, on va dire, neutre possible. Vous voyez? Entre le plan, de l'âme et le plan de l'esprit pour laisser, eh bien, traverser l'information hem créer de l'expérience. Mais il y a bien sûr toutes les parts, anciennes qui, peuvent revenir, en force durant ce mois de mai. Soit c'est complètement intégré et c'est complètement transmuté et donc dans ce cas-là, vous allez avoir un propulseur dans votre vie avec, cette, roue de fortune, avec ce côté qui se dit: «Mais en fait là, ça y est, je suis en train d'évoluer, de changer. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de se passer». Ça se manifeste dans votre corps, ça se manifeste dans votre réalité d'une certaine façon et vous changez de réalité et même votre regard sur le monde, peut complètement changer. C'est pour ça que quand je dis scission et cetera, je suis pas fan parce que pour moi, on n'est pas, séparés. Il y a pas le monde d'en bas et le monde d'en haut et puis il y en a qui montent et puis il y en a qui restent en bas. Bah, non, en fait. Le but, à mon sens, encore une fois, c'est de pouvoir intégrer toutes les parts les plus denses au niveau individuel pour pouvoir réunir les ensembles. C'est, à mon sens, hem, le but de, la conception de la race adamique de l'homme. Donc ça peut être vraiment un gros, déclencheur sur le mois de mai, de mouvement avec, je vous dis, un changement de mentalité. Le mental, il est très magnétique, c'est-à-dire qu'il a une force magnétique, qui est, où il est, une force attractive et cette force attractive, c'est toutes les mémoires de densité, issues de la mémoire animique qui va être, très pulsionnelle et cetera, qui a aussi toutes les peurs, toutes les forces archaïques, en fait. Mais lorsque on les transcende, eh bien, ou on les transmute de par, peu importe, le moyen, c'est propre à chacun, à qui ça parle, eh bien, à un moment donné, heu, on peut voir le monde qui, se déroule d'une autre façon. Mais vraiment, on peut voir le monde, les blessures, la façon dont, on a vécu une expérience et ou que certaines personnes vivent certaines expériences où, on peut voir et bien, l'intelligence de l'esprit, de l'âme, de l'ego aussi, qui est en train justement d'œuvrer à, pouvoir évoluer. Hem Donc, on a comme ça sur le mois de mai des changements, à savoir, là, au niveau astrologique. Nous entrons dans le mois de mai avec, le soleil en Taureau, donc j'ai fait, une petite capsule sur, la nouvelle lune. Je vous laisse aller voir si vous ne l'avez pas vue et si ça vous intéresse. Et puis, quand on entre dans le mois de mai, donc déjà c'est un jeudi, la force jupitérienne en force. Ça, c'est intéressant parce que Jupiter est dans le signe des Gémeaux. Donc, c'est toutes les forces mentales ici, hein, c'est toutes les idées, c'est, toutes les perceptions, c'est tout d'un coup, Jupiter en Gémeaux, c'est, l'idée qui va faire que vous allez voir les choses d'une autre façon. C'est très furtif, hein, c'est l'effervescence aussi, hein. Après, Jupiter en Gémeaux, c'est parfois, trop chargé. C'est-à-dire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, il faut savoir faire le tri. Et puis, on va avoir, Vénus qui, sort de, l'énergie des Poissons, signe des Poissons et qui, au 1er mai, entrera dans le signe du Bélier à 0,07 degrés. Hem, donc, c'est,
Vénus qui rentre dans le signe du Bélier, donc elle n'est pas encore sortie tout à fait de sa boucle de rétrogradation, dans le sens là, oui, elle a repris sa marche active, mais pour moi, une boucle de rétrogradation, c'est le moment où elle s'arrête, elle se met en marche arrière, et donc on était à je ne sais plus combien de degrés du Bélier. Donc pour moi, il faut repasser sur ces degrés du Bélier pour vraiment sortir de la boucle de rétrogradation qui va être, on sort de l'énergie de ces grosses boucles de rétrogradation qui ont eu lieu depuis janvier, par là, fin janvier, je crois. Et ce sera un petit peu plus tard. Mais déjà, ça va faire du bien que Vénus entre dans le signe du Bélier parce qu'on sort un petit peu de la nébuleuse Poisson et puis on n'est pas encore sorti du trigone avec Uranus et le nœud nord. Donc Uranus, nœud nord qui sont aussi dans le signe des Poissons. Uranus, nœud nord, c'est les enseignements profonds pour pouvoir justement sortir de certaines croyances. Uranus en Poisson, c'est on sort des croyances qui sont trop nébuleuses. C'est aussi la sortie des dogmes, que ce soit le dogme religieux ou le dogme spirituel New Age. En fait, c'est tous les dogmes qui disent là, il va falloir chercher un élément de sagesse à travers tout ça pour ne pas tomber dans la fascination, pour ne pas tomber dans un espèce de mysticisme dans lequel tu vas complètement te perdre, mais trouver un sens à tout ça profond et qui justement balaye un petit peu tout ce qui peut être trop fascinant. Mais justement, ça recadre, ça redéfinit. C'est pour ça qu'on peut redéfinir, par exemple, notre rapport à la spiritualité, à Dieu, notre rapport à l'univers, notre rapport à l'inconscient collectif, notre rapport à la psychologie, à la philosophie, vous voyez, c'est à la théosophie. Saturne revient pour dire, là, en fait, il va falloir reprendre une direction nouvelle, prends tous ces éléments, mais recentre-les pour avoir un élément qui va faire grandir te faire grandir, mais aussi faire grandir l'ensemble, faire grandir justement, faire évoluer cet inconscient dans lequel on baigne. Et pour moi, l'énergie des poissons, c'est énormément le cellulaire, c'est les mémoires cellulaires. Donc, on va sortir avec Vénus qui va rencontrer Neptune dans le signe du Bélier. Donc là, ça peut être intéressant parce que ça va donner un espèce de boost sur des prises de conscience et sur un besoin de sortir de l'idéal pour entrer dans quelque chose qui soit beaucoup plus concret, qui soit beaucoup plus c'est des grandes révélations, mais c'est aussi le côté qui aura besoin d'avoir des sincérités et des vérités, puis des actions. C'est le côté aussi très très actif dans le signe du Bélier. Quoi d'autre? Durant le mois de mai, j'y reviendrai, hein, c'est les pleines lunes, la pleine lune qui sera dans le signe du Scorpion, j'y reviendrai. Mais on va avoir donc un mois de mai qui est hyper intéressant où il y a des gros déblocages. J'en ai déjà parlé sur les gros déblocages dits karmiques avec tout ce qui est les évolutions au niveau des liens dans ce que vous avez vécu. Si c'est pas le cas, justement, là, c'est vraiment l'opportunité, c'est vraiment l'occasion de soit faire un point si vous avez des doutes, des troubles par rapport à une relation ou que vous sentez que vous avez encore soit des incompréhensions ou de la rancœur ou que vous êtes tiraillé, bah, c'est le moment en fait d'aller plonger, d'aller regarder pourquoi vous ressentez encore ça, pourquoi ça revient ça, qu'est-ce qui se passe pour justement dénouer en fait ces nœuds. Il n'y a pas de mauvais lien à mon sens. Quand on veut couper un lien, c'est à mon sens pas très bon. Vous pouvez faire 32 bonhommes allumettes si vous voulez. Si vous avez besoin de vivre une expérience, j'en parle en connaissance de cause parce qu'il y a quelques années, eh ben je faisais des petits bonhommes allumettes et vas-y que je te coupe et je te découpe dans tous les sens, rien n'y faisait.
si on a besoin de vivre une expérience, vous aurez besoin d'utiliser ce lien et le jour où, bah, j'ai pu transcender ce lien, mais dire: «Mais merci, quoi!» Parce que en fait, sans cette personne, je n'aurais pas pu vivre ce que j'avais, besoin de vivre d'une autre façon pour pouvoir grandir et cette personne était la personne parfaite pour ça et à ce moment-là, bah, oui, je n'étais plus attachée. Mais quand on veut se détacher par force en disant: «Je veux couper parce que ça me fait trop mal», bah, il faut utiliser sa souffrance à bon escient, en étant conscient de ce qu'elle est en train de dire et non pas rester. La souffrance, ce n'est qu'un passage. Nous sommes dans ce passage de souffrance depuis le Christ, hein, c'est symbolique. Mais nous ne sommes pas destinés à constamment souffrir. Ce n'est pas une condition de l'humanité, et ça, c'est évident. C'est juste un passage qu'il faut savoir utiliser comme une force alchimique. Et donc, on a tout ça justement là sur ce mois de mai qui va vous donner comme de tendance. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que le côté du faire et d'agir, de prendre sa responsabilité est très importante dans la prise de position et la prise en main de, euh, de, euh, de ce qui vous traverse, la prise en main de, comme je vous dis, dans du relationnel ou peu importe, c'est qu'est-ce qui est en train de vous traverser, qu'est-ce qui se passe si vous n'arrivez pas, et ça je le répète souvent, si vous n'arrivez pas à trouver une réponse à un questionnement et qui se répète, c'est qu'il vous manque une information. C'est que peut-être il vous manque un élément dont vous n'avez pas pris conscience et qu'il il faut aller voir comme parfois derrière. Et même si ça peut paraître complètement absurde de dire, mais en fait, pourquoi irais-je voir une autre personne? Je suis la personne la meilleure placée. Bien sûr que vous êtes la personne la meilleure placée, mais parfois, on a des catalyseurs. C'est-à-dire que quand on parle à une autre personne, et ça arrive à tout le monde, vous parlez dans la rue à quelqu'un, tout d'un coup, ben, en fait, durant la conversation, il y a quelque chose qui se passe, et cetera. Vous voyez? Nous sommes des catalyseurs, donc parfois oui, il peut être intéressant et judicieux de, pouvoir, déposer à un autre endroit pour avoir, peut-être un autre plan et un autre regard parce que chacun s'apporte des informations. Mais ça, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, on a, ce mois de mai qui, peut-être, je vous dis, c'est, soit dans quel sens vous allez faire tourner cette roue. Est-ce que c'est parti pour un tour ou au contraire, est-ce que là, cette roue va vous apporter bonne fortune? Quand je dis bonne fortune, c'est pas de l'argent, hein, en soi, mais, c'est, plus dans l'énergie qui va vous faire, eh bien, tout d'un coup, élever et vous sentir plus léger. Donc, voilà. Je vais faire suivre, suite à cela, une, lecture, sur les énergies, en guidance à 3 choix sur mon autre chaîne Arome Amoris pour, eh bien, peut-être que ça peut vous parler, vous donner des informations. Voilà les amis, je vous souhaite un très bon mois de mai. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.